Vous êtes bien sur Jade FM dans les studios. Aujourd'hui, Swan, bonjour. Bonjour. Swan, tu es en service civique à la radio jusqu'en juin et c'est ta première intervention au micro. Swan, je te laisse les manettes. C'est parti. Hip hop after all. Yeah. Freetown Salon, Land of Diamonds. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous parler de la culture musicale dans laquelle j'ai grandi. J'ai été entourée de grands fêtards et élevée par une femme qui prône la diversité, qu'elle soit culturelle ou musicale. Du coup, j'ai été bercée par de nombreuses variétés. Variétés dont je vais aujourd'hui vous partager quelques secrets. Commençons sur les chapeaux de roue avec une sonorité très particulière qu'est la tribe. Je vous propose donc d'écouter quelques notes du morceau Esperanza de Highlight Tribe. Nous retrouvons donc bien ici les notes envoûtantes et presque hypnotiques de la tribe. Mais sur ce morceau, j'aimerais revenir sur le groupe qui se cache derrière ce chef-d'œuvre. Highlight Tribe. Highlight Tribe est un groupe avant-gardiste qui a su s'étendre à l'échelle mondiale. Ces 5 musiciens et leur ingé-son ont réussi à allier l'univers du concert avec celui des rave parties. Ils ont réussi à créer une véritable alternative musicale, en proposant une musique trance 100% instrumentale, sans l'aide d'aucune machine. Leur musique est principalement composée de guitare, de didgeridoo, de voix et de percussions, venant des 4 coins du monde. Highlight Tribe a pour large inspiration le rock, l'électro, l'afro ou encore le reggae. Et malgré le fait que le public parle d'eux comme des ovnis, le groupe a réussi à réaliser 5 albums, dont 2 vidéoclips et plus de 500 concerts. Parlons maintenant d'une de leurs inspirations, le reggae. J'aimerais vous partager une belle histoire d'amour entre une femme et le reggae. Et quoi de mieux que de la découvrir à travers ses yeux ? Bonjour maman. Bonjour Swan. Comment vas-tu ? Ça va. Ok. Donc je suis là pour t'interviewer un peu sur le reggae, musique que t'écoutes beaucoup. Donc d'abord, je voulais savoir ce qui te faisait vraiment vibrer dans le reggae. Eh ben, c'est les notes. Je trouve que c'est des musiques apaisantes qui m'ont bercé dans ma jeunesse et du coup, c'est quelque chose que j'écoute régulièrement. Ok. Et comment t'as découvert le reggae ? Alors, j'ai découvert le reggae par le biais de la fille d'amis de mes parents
Ok. qui écoutait beaucoup ce type de musique et j'ai tout de suite accroché à ce type de musique. Ok. T'as découvert cette musique avec qui? Quel artiste? Alors essentiellement Bob Marley qui à l'époque quand j'ai découvert venait de décéder Ok. et du coup c'était vraiment le mythe du reggae. T'as une chanson préférée de Bob? Oui, Could You Be Love. Could You Be Love? Je te propose de l'écouter tout de suite. Très bien, merci. Don't let them fool you. Or even try to school you. Oh no. We've got a mind of our own, so go to hell if what you're thinking is not right. Love would never leave us alone. I in the darkness, you must come out the light. Could you be loved and be loved? Could you be loved, oh yeah, and be The road of life is rocky, and you may stumble too. So why you point your fingers at someone else is judging you? Don't your brother, man. Could you be loved? Could you be loved? Could you be loved? Don't let them change ya. Or even rearrange ya. Oh no. We've got a life to live. They say only the fittest of the fittest shall survive. Stay alive. Could you be loved and be loved? Could you be loved, oh yeah, and be Everyone is your water until the weather's dry. No matter how you treat me, let me never be satisfied. Could you be loved? 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 Dis-nous pourquoi cette chanson, elle t'a tant marqué et si importante pour toi. Eh bien en fait c'est une des premières chansons que j'ai écoutées Ok, et du coup elle est restée marquée dans ma mémoire. forcément. Est-ce que tu aurais d'autres artistes à nous citer? Oui, Alpha Blondy, Jimmy Cliff, Pierre-Paul Jacques, Tonton David, c'est vraiment des chanteurs qui ont bercé ma jeunesse. Ok. Est-ce que tu aurais des titres de musique à nous donner sur ces artistes? Alpha Blondy, par exemple, ou Pierre-Paul Jacques? Moi, je me souviens de Pierre-Paul Jacques quand j'étais petite. Oui, alors il y a Je ne sais pas jouer de Pierre-Paul Jacques. Après, j'ai un petit
peu de problème à retenir les titres des chansons. Ouais, y a pas de souci. J'aimais beaucoup aussi Jérusalem d'Alpha Blondy. Et aujourd'hui, du coup, à l'heure actuelle, par rapport à avant, quelle place a le reggae dans ta vie? Et ben en fait, c'est une musique que j'aime beaucoup écouter quand j'ai besoin de m'apaiser, de moments calmes. Je trouve que c'est vraiment une musique apaisante. Eh ben, merci beaucoup, maman, d'avoir partagé ton avis et ta vision du reggae. C'est super chouette. De rien, merci à Merci. toi de m'avoir reçu. Merci. Je souhaiterais maintenant vous parler de la musique urbaine, qui, comme le reggae, peut servir à faire passer des messages. Comme par exemple dans l'histoire d'un ado. Il était une fois l'histoire d'un ado à qui on proposa un simple vélo. Il ne refusa pas, c'était sympa. Juste une seule fois, ça ne mènerait pas au trépas. Ce jeune ado à qui on proposa le simple vélo n'en resta pas là. Le simple vélo ne faisait plus rien. Il fallut bientôt passer à plus bien. On lui proposa une ligne de coco avec juste une seule fois. On ne devient pas accro. Il ne refusa pas, c'était sympa. Juste une seule fois, ça ne mènerait pas au trépas. Ce jeune ado à qui on proposa le vélo et la coco n'en resta pas là. Tous ces trucs ne lui faisaient plus rien. Il fallut un autre truc pour passer à plus bien. On lui proposa un fixe d'héros avec juste une seule fois. On ne devient pas accro. Il ne refusa pas, c'était juste une seule fois. D'ailleurs, juste une seule fois, ça ne mènerait pas au trépas. Ce jeune ado à qui on proposa le vélo, la coco, l'héros en resta là. Il finit sa vie dans un caniveau comme un vrai junkie pour vouloir voir toujours plus haut. Nous avons donc l'histoire d'un ado, une musique écrite par Z Group, un groupe très mystérieux qui, à notre connaissance, n'a réalisé qu'un seul morceau, ce qui peut nous faire penser à une histoire inspirée de faits réels. Tapis dans l'ombre, ils ont quand même voulu faire passer un message sur la dépendance à certaines substances. Ils illustrent le cercle vicieux de la drogue, en donnant l'exemple d'un ado qui commence par fumer du cannabis, finit par prendre de l'héroïne et se retrouve malheureusement à la rue.
Cette musique est essentiellement un message de prévention, mais elle peut également avoir un rôle de soutien pour les gens qui pourraient se reconnaître dans ses paroles. Les musiques urbaines peuvent aussi faire passer un message de révolte contre la société, comme Hugo TSR qui a dédié un album entier au monde urbain dans lequel il a grandi. Je vous propose donc d'écouter quelques mesures de Fenêtre sur rue d'Hugo TSR. Cloué dans un appartement de 2 pièces n'ayant rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ce qui se passe chez les voisins. Il est 15h, je suis réveillé par le bruit de la vaisselle. Le réveil est sec, je me frotte les yeux, putain j'ai v'là les cernes. La chambre a pas de serrure, mais c'est une cellule comme ma freine. Je regarde pas la télé, moi j'ai mieux que ça, j'ai ma fenêtre. Y'a ce gamin crade, il veut pas juste une clope, mais l'intégrale c'est un détail. Un de ces gars, toujours dans le coin en train de t'égras. Ils check les grands du check, ils sont toujours à cette terrasse. Eux ils vendent pas des CD de rap, que crasser c'est etc. Un client s'approche, il fait genre il veut du feu. Il demande un truc, il a une gueule d'intrus. Non, on n'a pas ce que tu veux. Un clochard passe, un de ceux qu'on n'avait pas vu depuis des mois. Tout le monde le pensait mort. Normal, il est trop pauvre pour avoir mis les voiles. Au restaurant du coin, table 6, toujours le même type. Il venait avec sa femme, plus qu'à l'état, il fait l'amnésie. Qui boit en continu, les yeux rivés sur la jeunesse. Très peu d'espoir, voilà ce que je vois par ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Il est 21h, je rentre chez moi, j'ai pas de sous pour le grec. Mais avec un bout de steak, un paquet de pâtes, je te fais un tour de mètre. Les darons m'embrouillent, pour mériter ça, qu'est-ce qu'on a fait? Je me donne 15 minutes, je roule un minute, c'est direction la fenêtre. Là je vois un petit qui se cache pour fumer sa conso. Il a pas de chance, son grand frère c'est mon sauce. Les lampadaires s'allument, les enseignes s'éteignent. Y'a cette fille qui ressemble à une ex, mais non, c'est elle qui racontait. Moi je me barre, je reviens jamais dans ces cas. Elle qui a fait tant d'écart, elle fait la belle mais toujours en l'air gars. Un mec lui demande la route, elle se penche fatalement. Il a un argument, Audi A4, plaque allemande. C'est un grand dutier car voisin avec lequel il y a des tensions. Pour une histoire de vagin, il peut y avoir des morts, des mecs en zonze. Une bouteille tombe, le mec s'est mangé des éclats. Je ferme la fenêtre, j'entends le voisin qui a demandé les jetats. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. 4h du match, dis au revoir aux escaliers de la tour. J'suis bourré, rien à foutre, je laisse des flaques et des tacs sur la route. J'arrive chez moi, un pote revenu de Meda nous a lâché de la fraîche. J'ai pas envie de pédale, mais le joint est là, donc je me mets à la fenêtre. Le store du PMU est à demi baissé. Un mec en sort en sang, il prend la rue pour des WC éméchés. Sorti par le barman, j'ai ma classique. Ce soir il s'est fait masser pour une histoire de blague raciste. Tout est fermé, à part l'épicier et le terre-terre. Vu qu'il y a des schlags H24, les mecs du hall sont déter. Prêts à tuer comme à l'abattoir, d'un coup ça crie. Par-toi. Je comprends enfin la scène quand je vois la voiture de la BAC noire. Y'a ce mec au pied du team en bas, ça fait 1 heure qu'il siffle en bas. L'interphone est en panne et un voisin lui crie vas-y remballe. Et puis y'a ce daron triste qui colle des feuilles pour retrouver sa fille. Si je reste encore 1 heure, j'assisterai au réveil de ma ville. Au réveil de ma ville. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Encore un coup de marqueur, voilà où je vis ma vie. Je connais par cœur, j'ai la rue en vis-à-vis. Rue de la Chapelle, trop d'ambiance, faut tenir le coup. Peu importe l'heure, fenêtre sur rue, 2012, fenêtre sur rue. Ici, Hugo nous dit « Il est 21h, je rentre chez moi, j'ai pas de sous pour le grec. Mais avec un bout de steak, un paquet de pâtes, je te fais un tour de maître. » Dans ces paroles, nous pouvons percevoir un message de précarité financière qui ne lui permet pas de se faire plaisir. Il décrit un manque de budget, surtout pour la jeunesse dans les cités. Sans se prendre comme exemple, Hugo TSR expose également la difficulté des SDF à vivre et à s'intégrer dans la société actuelle. Il dénonce les inégalités sociales et expose les préjugés d'un être envers un autre. Il nous dit « Un clochard passe, un de ceux qu'on n'avait pas vu depuis des mois. Tout le monde le pensait mort, normal, il est trop pauvre pour avoir mis les voiles. » Pour résumer cette musique, nous pourrions dire que l'artiste a voulu utiliser sa voix et sa notoriété pour exposer un problème sociétaire. Voilà, c'est ici que nous stoppons notre voyage de style musical. Merci pour votre écoute, c'était Swan sur Jade FM. À bientôt.